On fait ce qu'il faut au début du match, on marque rapidement. Je trouve que pendant 35 minutes, c'est plutôt bien. Les 10 dernières minutes, ils poussent un peu sans réelles occasions franches. On a une ou deux situations où on peut faire le 2-0. Et puis la deuxième mi-temps, elle est catastrophique, puisqu'on prend deux buts d'entrée de jeu. Après, ça devient un match où il y a beaucoup de contre-attaques, où il y a beaucoup d'espace, et ils en ont profité encore 2 fois en deuxième mi-temps. Donc nous, on a vraiment mal géré cette deuxième mi-temps. Rodez a mérité sa victoire et nous, on a mérité notre défaite, c'est clair. Sur ce qui peut t'inquiéter, est-ce que c'est après début de mi-temps raté, prendre des buts, ça peut arriver? Est-ce que c'est plus le manque de réaction derrière à 2-1? Est-ce que tu as senti ton équipe vraiment sonner? Il y a eu une petite réaction, mais tu vois. Mais je trouve qu'on s'y est mal pris. Bon, on a quand même la barre de Jordan Lefort. À 2-1, ça peut faire 2-2. C'est une belle action. Après, on s'est précipité. Et on s'est précipité aussi défensivement. Je trouve qu'on a perdu l'équilibre. Et ils ont fait rentrer de la vitesse devant. Et ils nous ont fait mal sur leur contre-attaque. Mais il y avait aussi beaucoup trop d'espace. Je trouve qu'on a attaqué, mais de manière désordonnée. Et forcément, ça leur a facilité le match. Comment t'expliques ce début de deuxième mi-temps? C'est difficile à expliquer, j'imagine. Les joueurs étaient prévenus qu'ils allaient certainement repartir fort. Alors on prend un but sur l'engagement, sur un ballon long, anodin. Il y a une couverture qui n'est pas bien faite à l'opposé. Voilà. Après c'est sûr que mentalement, c'est pas terrible de se faire rejoindre aussi vite. Mais il y avait encore le temps derrière de revenir. Et cette équipe de Rodez a fait la deuxième mi-temps qu'il fallait, mais pas nous. Dans les duels aussi, on a vu clairement la bascule aussi. En première mi-temps, vous étiez plutôt en maîtrise, plutôt dominant. Mais en première mi-temps, on était ensemble et en deuxième mi-temps, on ne l'était plus. On a pris ces 2 buts en tout début. C'est vrai que ça nous a fait mal. Mais après, je le répète, on s'y est mal pris. Il y avait trop d'espace entre nos lignes. Trop d'actions qui n'étaient pas terminées et où on se prenait des contres parce qu'on était beaucoup trop large. Tu mets ça un peu en corrélation avec la deuxième mi-temps de Paris où tu avais trouvé ton équipe parfois un peu dure. Vous aviez accepté de souffrir à ce moment-là. Ouais. Vous avez réellement souffert, mais sans réagir. Ouais, non, mais là, ce qu'il y a, c'est que on a payé cash. On a payé cash sur la première action et puis 4 minutes plus tard, on a payé cash. Donc Rodez s'est mis à y croire très fort. Et puis voilà. Et puis après, ça a été un match où il y a plus grand monde au milieu de terrain et ça allait d'un but à l'autre assez vite. On a perdu aussi l'équilibre à ce moment-là. Et puis c'est vrai que si Jordan il marque sa frappe sur la barre, peut-être que c'est une autre fin de match. Mais en tout cas, nous, on n'a clairement pas fait ce qu'il fallait en seconde mi-temps pour espérer quelque chose. Tu as l'impression de voir ton équipe se déliter un peu après à 2-1 quand tu vois ton équipe qui... Moi, je l'ai rarement vu comme ça. Ouais, là, c'est vrai qu'on avait tellement envie de revenir qu'on l'a fait de manière désordonnée. Et quand on le fait de manière aussi désordonnée, on paie cash et on l'a payé 2 fois encore en fin de match. Cette envie un peu, cette précipitation, etc., tu la mets sur le compte de quoi? Est-ce que c'est le fait de prendre ces 2 buts très vite en début de deuxième mi-temps? Ça a un peu perturbé mentalement l'équipe sur le fil que vous vouliez garder? Sûrement, et puis certainement de la frustration. Donc chacun a envie de revenir, mais on ne s'est pas comporté comme une équipe. On s'est comporté, chacun voulait revenir, les uns après les autres. Je remets pas en cause leur envie de revenir, mais on ne peut pas le faire de cette manière-là. C'est une question de maturité collective aussi, de cette équipe qui a besoin encore de ouais, sûrement, mais on a très très mal géré cette deuxième mi-temps au niveau tactique et aussi émotionnel. Je pense qu'on s'est laissé prendre par les émotions et on n'était plus du tout en maîtrise. Est-ce que ça raconte une fragilité sur le plan mental encore, selon toi, ou est-ce que tu imagines que ça peut être aussi que l'histoire d'un match? En tout cas, on était venu ici pour essayer de gagner un 3e match d'affilée.
un 5e match sans défaite. Voilà, c'était ça les objectifs. Donc il y avait malgré tout de la confiance. Moi, je les ai mis en garde sur cette équipe de Rodez qui était à domicile, avait de la qualité, hein, on le sait. Ils ont réussi à battre Saint-Étienne. On était en vigilance, mais on était malgré tout en confiance. Et voilà, cette deuxième mi-temps, c'est vrai que voilà, le scénario il est très mauvais pour nous, mais c'est au mérite de Rodez et c'est de notre faute. Donc voilà. Tu te sens un peu interdit dans cette situation-là, un peu surpris de la part de ton équipe d'avoir vu ce genre de mi-temps. Tu t'attendais pas forcément à ça par rapport à globalement ce qui se passait depuis quelques semaines. Oui, bien sûr, mais ça veut dire aussi qu'il faut être toujours en alerte. Voilà, quand on gagne de la confiance, toujours très vigilant sur le match qui suit. Et c'est ce que je vais leur dire. Et j'ai toujours parlé de travail, d'humilité, quand on prend une claque comme ça, c'est retourner au travail. Et puis l'humilité, de toute façon, elle est de mise, puisque quand on prend 4-1 ici, pour nous, c'est une grosse désillusion. 4-1, c'est un score qui est large. Voilà, il faut faire le point, il faut se dire les choses, avancer, construire, mais il faut se dire les choses. Hein. C'est sûr que là, on peut pas, se contenter de ça.